Et c'est parti. Voilà. C'est bon. C'est bon. En direct. En direct. Parfait, bonjour. Donc, qui suis-je? Je suis Patrick Jacquard. Donc, dans le cadre de Power 365 aujourd'hui, c'est ma facette de concevoir et de développer des applications qui accélèrent la prise de décision des managers et qui redonnent du temps aux collaborateurs, globalement. Mon background vient d'une vision managériale importante, puisque j'ai occupé des postes de direction dans de nombreuses entreprises, du DG au vice-président de sales, directeur commercial. Et j'ai une approche de conseil en parallèle, où j'ai développé des dizaines d'applications métiers depuis quelques années. Alors, bien sûr, ça a commencé en VBA. Aujourd'hui, c'est plutôt du DAX et du M, et pour des sociétés, au service de sociétés PME innovantes. Alors, on va remercier nos sponsors, les 7 premiers sur la première page et les 5 de la deuxième page. Sponsors sans qui cette opération ne serait pas possible. Donc, merci à nouveau. Et on remercie également l'organisateur pour cette belle journée. Alors, ma conf. Comment Power BI va influencer votre approche managériale et accompagner la transformation du manager agile que vous êtes déjà? Alors, donc, vous avez compris qu'on va parler de management, de Power BI. Mais avant, retour dans la vraie vie des entreprises et constat des usages encore majoritairement présents dans les services de direction ou de finance ou même de RH. On parle bien sûr d'Excel. Excel est l'outil agile qui prédomine l'analyse, la collecte et l'archivage de nombreuses données à ce jour. Et en parlant de Power BI, dans ce cadre-là, ne risque-t-on pas de créer une confusion ou une méfiance des décideurs ou pire des utilisateurs? Alors, doit-on opposer Excel et Power BI? On peut voir différemment. Excel, c'est l'ancienne vie. Est-ce qu'on a une double vie avec Power BI ou est-ce qu'on a une nouvelle vie avec Power BI? Allez, on va faire un rappel de définition. Dans Power BI, il y a BI, et BI, Business Intelligence. C'est traduit plutôt en français par informatique décisionnelle. On a déjà une première approche. La définition du management, je ne vais pas vous la rappeler, mais c'est aussi communément appelé, le management, c'est aussi communément appelé l'organe de direction qui dirige les entreprises. Et donc Power BI, dans ce cadre-là, va créer une vision dynamique qui sera interactive des données. Et donc avec l'adoption de Power BI, le manager passe du stade de spectateur, simple consommateur de rapports, à acteur. On va enlever la première partie, bien sûr. Et donc aujourd'hui, Power BI permettra comparativement à Excel de faire passer le manager de consommateur à acteur. Alors, j'entends bien déjà dans les couloirs des réflexions suivantes. Ah, mes reportings sont sous Excel et ça me suffit. Dans un autre couloir, on entendrait facilement qu'on échange des fichiers Excel avec les commerciaux et c'est super. Et enfin, quand on rentre dans la finance, j'entendrais le directeur financier me dire j'ai un suivi de fichiers automatique, il est tout en VBA, il fonctionne parfaitement, je n'ai pas besoin de changer. Alors, Excel est-il fini? La réponse est... Alors, la réponse est dans le jeu. Ni oui, ni non. Voilà. Donc, la réponse est là. Pour cela, il faut revenir un petit peu dans l'histoire. Et donc, on se positionne dans les années 2000. La construction d'Excel, comme vous voyez sur la photo, est déjà bien avancée. Il est en position dominante sur le marché aux yeux des utilisateurs, principalement. Et là, à ces époques-là, on a de nombreuses applications qui sont disponibles en VBA. On pouvait donc automatiser et interagir avec l'utilisateur au travers de user forms, au travers de boîtes de dialogue, mais la gestion était archaïque au niveau de la sécurité des données, numéro 1, et surtout, on avait une portabilité extrêmement faible. Ensuite, en 2007, est arrivée une nouvelle version d'Excel qui apporte une révolution visuelle, le ruban, vous en souvenez certainement tous, on a tous râlé après le ruban, moi le premier. Voilà. Mais par contre, c'est la première pierre d'un nouveau cycle de vie pour Excel qui, en plus de cette modification visuelle, apportait réellement un nouveau format qui va permettre de gérer plus de données. Et donc, dans son développement d'Excel, on a remarqué que depuis 4-5 ans, on assiste à un enrichissement des fonctions et des formules avec l'apparition de solutions innovantes, comme les formules dynamiques. On écrit une seule formule, ça s'étale sur une plage complète de cellules. Mais on a aussi également en natif des produits qui étaient en add-on avant. Je parle de la famille Power, Power Query, Power Pivot. Et bien sûr, Excel Online qui permet de partager un classeur, de travailler à plusieurs sur le même classeur. Et enfin, on a une version unique de la vérité. Tout ça dans un format collaboratif. Alors, on pourrait dire qu'à gauche de la Tour Eiffel, on travaillait plutôt en silo. Et aujourd'hui, on travaille plutôt en collaboratif. En tout cas, c'est là où il faut qu'on tende pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors, aujourd'hui,
comment Power BI va accompagner le manager? Et on a 3 volets principaux, parce qu'il y a plusieurs volets, mais on va dire qu'il y a 3 volets principaux qui vont accompagner le manager dans l'adoption de Power BI. Le premier, pour moi, le plus important par ordre d'importance, c'est l'intelligence artificielle. Et plutôt que de l'appeler intelligence artificielle, je l'appellerai l'investigation en dépit des apparences. Et on verra pourquoi. Le 2, c'est la connexion au jeu de données directement dans le service Power BI. Et en troisième position, c'est Power Automate, ou les alertes au service du manager. Dans les 15 minutes qui sont imparties aujourd'hui, malheureusement, on ne pourra traiter que sur la partie intelligence artificielle. Alors, pourquoi c'est un levier pour l'analyse? C'est ici que la vision différente commence. Ça me permettra de faire une mise en lumière d'éléments invisibles, et c'est un axe de progression pour le manager. Il a donc une autre approche, plus rapide, plus efficace. C'est le principe du self-service. Alors, comment finalement l'intelligence artificielle accompagne la transformation du manager? Dans les mêmes couloirs que tout à l'heure, on entendait « Ah oui, mais je ne pense pas avoir les moyens d'en profiter ». Alors ça, c'était vrai avant, mais aujourd'hui, le paysage a changé, donc c'est devenu parfaitement accessible. Et puis finalement, on pourrait dire « Mais l'intelligence artificielle, c'est quoi le rapport avec Power BI ?» Eh bien, on peut en profiter gratuitement. Est-ce que vous le saviez? Alors, on va rapidement ouvrir un dossier, un rapport, pardon. C'est un rapport sur, bizarrement, les guitares électriques, sur ce marché des guitares électriques, afin de préciser que les produits et les données de ce rapport étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Alors, rapidement, le contexte de l'analyse. Un pays, 3 premiers semestres des années 2020, 2021 et 2022, donc de janvier à juin, 13 articles uniques, des SKU, 5 couleurs au total, chaque SKU pouvant avoir une à plusieurs couleurs, 2 provenances, donc 2 usines de fabrication, des prix de vente et des quantités sur différentes dates au cours des 3 semestres. Il faut maintenant comprendre les variations de ces 3 semestres. On va commencer simplement par un CA par année. J'en entends qui disent déjà groupe by, pourquoi pas. Alors, on peut imaginer voir avec 10 ans d'écart les mêmes chiffres. On va dire à gauche, on pourrait le voir encore aujourd'hui dans certaines entreprises, mais on pouvait le voir il y a 10 ans avec un simple histogramme avec les 3 semestres, et à droite, à peu près la même chose avec Power BI. Alors ça, c'était la façon de le faire. Maintenant, comment va-t-on l'utiliser et comment l'intelligence artificielle va donc jouer son rôle? On ouvre le rapport, voilà, il est ouvert, et on va aller cliquer en haut sur H1 2020-2022. On retrouve donc les 3 histogrammes, et tout de suite, on peut facilement regarder sur une année. Alors là, c'est des choses qui sont proposées par la data scientist, donc ce n'est pas du tout automatique, c'est ce que le manager a demandé. Il peut cliquer sur une année afin d'avoir le meilleur moment d'ordre décroissant, la variation avec N-1. Maintenant, il peut également cliquer sur plus. Il a d'autres analyses qu'il peut remplacer sur la partie droite. Là, il a un podium avec les 3 produits les plus vendus depuis les 3 semestres, qui ne sera absolument pas affecté par les filtres, hein, d'accord. Et maintenant, s'il filtre sur des produits ou sur des années, il peut regarder la différence que ça peut avoir. Donc, effectivement, l'année 2021, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait les mêmes produits que sur le podium. Et ensuite, si on va dans l'année 2022, on se rend compte effectivement que l'on peut regarder la position de chaque produit. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement basique. Aujourd'hui, pour que le manager puisse analyser plus en profondeur ses résultats et préparer un plan collaboratif avec la production, par exemple, généralement, il a une page où il a tous les filtres et il ira de filtre en filtre en cliquant sur toutes les combinaisons possibles, un peu comme le loto, hein, pour gagner, sinon ça ne marche jamais, afin de comprendre. Alors là, par exemple, il a choisi la couleur bleue, super, mais il pourrait donc rentrer dans l'ensemble. On va prendre une autre couleur, par exemple, le Sunburst. Je ne sais pas si vous connaissez cette belle couleur du Sunburst. On voit une petite décroissance constatée de 186 000 € depuis 2020, mais seulement 69 000 € dans la dernière année. C'est bien de le savoir, mais ça ne donne pas particulièrement d'indicateur. Je parle sous le contrôle de certains spécialistes. Alors, on va revenir au rapport pour comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant avec l'intelligence artificielle. Là, on a juste actionné les filtres. Donc, on revient avec l'intelligence artificielle. Allez, on revient sur H1 2020-2022. Et là, on va analyser la baisse de 2022, puisque vous avez vu que c'était inférieur à 2021. On va donc cliquer sur 2022. On va faire un clic droit, analyser, expliquer la baisse. Et là, entre en jeu l'intelligence artificielle de Power BI. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout de suite qu'il se rend compte qu'il y a 4 produits, ceux qui sont en rouge, qui représentent par exemple 2,25 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins, alors qu'un seul produit vient compenser en partie cette perte, qui est un produit qui ramène 1,5 million d'euros. Donc immédiatement, Power BI a identifié les faits marquants de la baisse entre 2021 et 2022. Il a également remarqué qu'il y avait une forte corrélation avec les différences de couleurs. Donc on a 2 couleurs qui s'écroulent en termes de chiffre d'affaires, quand on a une couleur qui finalement compense en partie.
Est-ce que c'est une question de mode? Est-ce que c'est une question de production? Est-ce que c'est une question de type? On est à le voir. On a d'autres graphiques qui permettent de le voir. On le voit très très bien. La couleur prédominante devient presque l'avant-dernière, d'accord? Et on a à chaque fois 3 à 4 types. Là, vous avez un type qui vous permet de voir par rapport à la tendance, au-dessus ou en dessous, au plus c'est loin de la ligne, au plus la variation est importante. Donc ça, c'est totalement proposé par la machine. Il nous propose une troisième analyse. Il nous propose une vidéo, troisième analyse qui permet de se rendre compte que les années, que finalement les produits viennent d'une usine plutôt que d'une autre, etc. Et une quatrième qui nous permet de voir effectivement que les types de produits sont systématiquement, les deux sont en baisse de 2021 à 2022. Je peux pas arrêter. Et on va voir rapidement une deuxième analyse qui permet, elle, de regarder au niveau global, sur les 3 semestres, pourquoi on a une modification. Il nous a identifié les 3 produits qui ont amené le plus de modifications dans les 3 semestres afin d'expliquer la courbe. Il a déterminé que le premier produit n'était pas vendu dans les 2 autres années. On peut également changer la comparaison des proportions, ce qui permet de ce qui est en gris et donc ce qui est dans le rapport d'origine. Et en changeant les comparaisons des valeurs absolues, on se rend compte que ça représente qu'un septième de l'année 2020 seulement. Voilà. Et donc, il va nous proposer 4 rapports différents. Il a également identifié tout de suite qu'il y avait des problèmes de couleurs. Et donc, les couleurs qui sont en progression presque exponentielle pour la couleur white, avec une grosse décroissance pour le black. Et pour le red, on verra qu'il a une petite décroissance sur l'année 2022. Mais tout ça a été automatiquement proposé par l'intelligence artificielle. Et en tout cas, il aurait fallu rentrer dans chaque filtre afin d'avoir déjà l'information qu'on pourrait voir là. Et enfin, il va nous proposer par origine et enfin par type de corps. Et ça, c'est la première valeur de l'intelligence artificielle, parce qu'on a environ une dizaine de possibilités d'intelligence artificielle dans Power BI, hein, plus ou moins directement. Et on va en voir tout de suite une deuxième très rapidement. Une deuxième très rapidement qui permet de poser des questions à Power BI. Et Power BI va essayer de vous donner la réponse. Donc, c'est une deuxième fonction. Alors là, on va lui poser une question. On va lui demander, donne-moi la totalité des quantités qu'on a vendues depuis, sur les 3 semestres entre 2020 et 2022. 37 000. OK, super. Et si je veux aller plus loin, si je veux que l'année 2021, par exemple, 9 816. Et si je veux que l'année 2022, je pense, oui, 8 621. Et 2020, 8 884. Parfait. Vous remarquerez d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas endormis, c'est que la totalité ne fait pas 37 000 parce qu'il y a aussi des prévisions pour l'année 2023 que je ne vous ai pas montrées. Donc, et ça, c'est simplement des cartes. Mais on pourrait très bien demander à Power BI d'extrapoler, de nous faire des graphiques. Pourquoi pas faire des graphiques? On va lui poser une autre question. Alors, il y a des questions qui sont d'origine et des questions qui vous sont proposées d'origine qui vous permettent d'explorer le rapport, mais on peut aussi demander de faire la vente totale des produits par origine. Et on voit tout de suite sur les 2 origines, les 2 usines, à quoi correspond le graphique. Donc une forte proportion de produits US, une faible proportion de produits MEX, mais maintenant on peut rentrer dans chaque année, 2020, 2021 et 2022. Ouais. On va devoir passer à la session suivante pour respecter le planning. D'accord. Le temps est déjà écoulé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.